Amen. Et on va aller donc dans notre texte qu'on avait lu particulièrement au début de la réunion. On va reprendre ce texte-là dans Jean chapitre 12 et le verset 42. Jean chapitre 12, verset 42. Alléluia. Gloire à Dieu. Jean chapitre 12, verset 42, il est dit, « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, en Christ, en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte, dans la peur d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Amen. Amen. Et cela va très bien, donc aussi vis-à-vis de l'Église catholique romaine, qui aime beaucoup évidemment la gloire des hommes, plus que la gloire de Dieu, puisque la parole de Dieu est anéantie pour leur tradition. Ils croient à la Bible, mais nous verrons tout à l'heure qu'ils ont aussi trafiqué leur Bible. La Bible catholique est totalement trafiquée. Elle a été rajoutée de 14 livres qui sont totalement impies pour la plupart, qui sont inefficaces, non inspirés donc du Seigneur, qui sont appelés apocryphes. Ça veut dire de grapho, voyez, écrire apo par-dessus. En plus, ils ne sont pas du tout inspirés de Dieu. Et c'est là, dans ces livres apocryphes, que l'Église catholique va chercher beaucoup de fausses doctrines qu'ils enseignent. Donc, particulièrement, nous avons vu, si l'Église catholique était la véritable Église de Jésus-Christ, on a vu qu'elle ne l'est pas, voyez, et spécialement, nous allons voir quelle est la vraie Église de Jésus-Christ. Eh bien, c'est la compagnie, je le répète, de vrais chrétiens authentiques, des gens, des jeunes filles, des vieillards qui ont donné leur cœur au Seigneur. Il n'y a qu'un seul moyen pour entrer par cette porte étroite, ça s'appelle la repentance. La repentance. Jésus a dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de façon égale. Voyez, donc c'est par la repentance. On sait qu'aujourd'hui, il y a un homme qui est en enfer, voyez, et il a demandé à Abraham d'envoyer sur la terre quelqu'un, parce qu'il avait 5 frères à l'époque. Il se rappelle très bien, en enfer, les gens vont se rappeler, évidemment, leurs affections sur la terre, les occasions qu'ils avaient eues de donner leur vie à Jésus, de se repentir, mais c'est terminé. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas donc de purgatoire, il n'y a pas d'endroit pour se purifier, comme l'Église catholique l'enseigne. Cela n'a jamais existé. Jésus n'a jamais enseigné cela. Les apôtres n'ont jamais enseigné cela, pas plus que l'Assomption de Marie au ciel. Soudain, vers les années 1950, ils ont eu une révélation que Marie n'était pas morte, mais qu'elle était montée au ciel avec son corps. C'est complètement faux, voyez. Marie, la dernière fois que nous la voyons dans la Bible, elle est en train de prier avec les disciples dans Actes chapitre 1er. Les disciples ne l'ont pas prié, ils ont prié avec elle. C'est une chrétienne, c'est une femme qui a été utilisée par Dieu, mais elle-même, elle a dit au Seigneur, mon âme se réjouit en Dieu mon sauveur. Elle a appelé Dieu son sauveur. Et quelqu'un qui appelle Dieu son sauveur, ça veut dire qu'elle a besoin d'être sauvée comme les autres. Et Marie a été sauvée par le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour ses péchés à la croix du Calvaire. Marie a eu des relations sexuelles avec Joseph après qu'elle ait eu son enfant premier-né. Premier-né, elle l'emmaillota. La Bible dit, elle emmaillota son premier-né. Si ça avait été son unique, on ne dit pas son premier-né, mais comme il y en avait eu d'autres, et on sait que Marie et Joseph ont eu des relations normales, donc entre mari et épouse, et il y a eu d'autres enfants qui sont nés de leur relation. Jésus avait des frères et des sœurs. Ça a été l'argument que j'ai présenté au curé quand j'ai quitté l'Église catholique romaine, que Marie avait eu d'autres enfants, et que la Bible dit dans Matthieu qu'il y avait eu des frères et des sœurs. Et les gens de Nazareth ont dit, mais on le connaît, Jésus, il a des frères, on connaît ses frères et ses sœurs. Et les catholiques disent, ce ne sont pas ses frères et sœurs, ce sont ses cousins.
Voyez. Alors, j'ai dit, comme j'avais étudié le grec pendant environ 7 ans, je connaissais très bien. Et pour le mot grec de cousin, c'est anepsios. Et ce n'est pas ce mot-là qui est dans la Bible. Le mot qui est dans la Bible, c'est adelphé pour les sœurs. Voyez, au singulier, adelphai au pluriel, et adelphos pour frère, et adelphoi au pluriel. C'est frères et sœurs. C'est ce mot qui est là dans la Bible, qui veut dire frères et sœurs de sang. De sang, voyez. Et le curé a dit, non, 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 c'est pas vrai. Il a pas voulu comprendre. J'ai dit, monsieur, au revoir, bye-bye. Voyez. Et donc, ça fait plus de 40 ans, je bénis le Seigneur et je n'ai jamais regretté ce jour-là. Et je me rappelle le verset que j'avais donc utilisé dans Matthieu, où il est dit que Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Ce mot « connaître » veut dire avoir des relations sexuelles. Dans Genèse, chapitre 4, il est dit Adam connut Ève, sa femme, elle enfanta. Adam connut Ève, sa femme, elle enfanta. Donc, Joseph n'a pas connu Marie, sa femme, jusqu'à ce qu'elle lui enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Mais après, ils ont eu des relations normales. Joseph n'était pas dans la même chambre avec Marie pendant toute sa vie, juste à la regarder parce qu'elle était immaculée conception. Voyez? Les catholiques ont juste fait, je dirais, une erreur. L'Immaculée Conception, ce n'est pas Marie, c'est Jésus. C'est Jésus qui est né sans aucune tache, voyez, immaculé, sans être maculé, sans être sali par le péché. Mais nous sommes tous nés en venant dans le monde avec une nature de pécheur, voyez. Et nous avons été sauvés par le sang de Jésus à la croix du Calvaire. Et c'est là qu'on a été transformés. Amen. Que Dieu soit glorifié. Donc, que Dieu soit béni. Et l'Église, la vraie Église, eh bien, elle a existé au travers de tous les siècles. Elle existait au travers de tous les siècles. L'Église fidèle au Seigneur Jésus-Christ, sincère, loyale à la parole de Dieu, aimée du Seigneur, voyez, généralement persécutée par les hommes. Et la vraie Église, elle a une continuité non brisée qui n'existe pas par l'imposition des mains, comme l'enseigne l'Église de Rome, voyez. Et très souvent, cette soi-disant continuité de l'Église de Rome a été brisée. Voyez, des fois, il y a eu 2 papes. Parfois, on dit qu'il y a eu un pape qui était une femme. Voyez, parfois, les papes ont été obligés d'être chassés. Il y avait des guerres entre eux. Il y avait des papes à Rome, et puis ils sont allés se réfugier à Avignon, dans le sud de la France. Voyez, donc il y a le palais des papes encore pour aller les voir. Voyez, donc on ne peut pas dire que c'est une continuité. Il y a eu au travers de ces papes-là des pécheurs inimaginables qui ont fait brûler des vrais chrétiens. Savonarole, à Florence, c'était un prêtre catholique qui prêchait l'Évangile et qui prêchait contre les abus de l'Église romaine. Et il a rempli l'Église de Florence de gens qui se convertissaient. Les gens abandonnaient la prostitution, les arts, les mauvaises choses. Et le pape de l'époque, donc, était un homme très méchant, a fait brûler, d'abord pendre, et ensuite brûler, donc, Savonarole, sur un bûcher. Donc, on voit évidemment qu'on ne peut pas se fier à cette continuité donc supposément apostolique depuis l'apôtre Pierre et tout ça, et le pape d'aujourd'hui, tout ça. Jamais de la vie, voyez. Le dernier pape, avant de mourir, il a remis son âme entre les mains de Marie. Voyez? Voyez? C'est abominable. Voyez? Donc, on le voit très bien, voyez. Donc, pourquoi il ne peut pas y avoir de continuité apostolique, comme ils disent depuis l'apôtre Pierre? Eh bien, à cause des liens indignes de succession, de la succession. Les évêques, les prêtres, les papes qui ont consacré, je dirais, des successeurs indignes qui n'ont pas du tout rempli, évidemment, les demandes d'intention et de conduite. Il y a eu des papes qui s'appelaient, à une époque, les Borgia. Les Borgia, pas les Bourgiers, les Borgia. Et c'était des gens vraiment dégoûtants au point de vue, impudicité. C'était abominable, c'était connu, tout ça, vous voyez. Par exemple, dans
le sud de la France, quand on dit sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. D'un côté, il y avait le palais des papes, hein, et il y a le Rhône qui passe au travers, et de l'autre côté, il y avait le monastère donc des sœurs catholiques. Et sur, évidemment, donc le pont, on y danse, c'était les curés avec les bonnes femmes, avec les nonnes, ainsi de suite, voyez. Et ensuite, évidemment, il y a tout ce qui pouvait arriver comme sexualité, comme tout caché, voyez, dans les fonds, au travers de toutes les cellules et les pièces de ces bâtiments de pierre qui ont caché, si les pierres pouvaient parler, voyez, ils crieraient au monde, voyez, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Donc, évidemment, au contraire, je dirais, la continuité de la vraie Église de Jésus-Christ, elle porte la marque du Saint-Esprit, nous donnant la même foi, le même courage, voyez, la même confiance que dans ces fidèles martyrs, voyez, de tous les siècles, qui ont préféré la mort que de renier le Seigneur Jésus-Christ. Mais la vraie Église, la véritable Église, a porté une variété de noms au travers des années, mais aux yeux de Dieu, elle est faite, elle est composée des fils et des filles de Dieu qui sont nés de nouveau. Jésus a bien dit, rappelez-vous, à Nicodème, un homme religieux qui était perdu, voyez, s'il ne se repentait pas de ses péchés, Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît pas une deuxième fois, il ne peut pas entrer au ciel. Il n'a pas le pouvoir d'entrer. Quelqu'un peut être religieux, quelqu'un peut venir à l'église, hein, qu'elle soit catholique ou évangélique ou quoi que ce soit, voyez, mais s'il n'est pas né de nouveau, il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Voyez? Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur dans Jean chapitre 3. Voyez? Et donc, ces fils et ces filles de Dieu qu'ils sont devenus, puisque la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir ce qui n'était pas auparavant. Voyez? On n'était pas des enfants de Dieu, on n'était pas des enfants de cœur avant, on était des enfants du diable. Voyez? C'est ce que nous étions auparavant. Voyez? Mais nous sommes devenus enfants de Dieu. Quand le pape s'en va dans un stade dans le monde et qu'il dit « Vous êtes tous des enfants de Dieu », tout ça. Jamais de la vie, c'est pas vrai. C'est tous des créatures de Dieu. Mais ce n'est pas tous des enfants de Dieu. Mais aux yeux, évidemment, du pape, sont tous des catholiques qui ont reçu 3 gouttes d'eau quand ils étaient bébés. Et les gouttes d'eau les ont fait donc enfants de l'Église catholique. Oui, mais pas enfants du Seigneur. Hein. Donc, évidemment, les vrais chrétiens peuvent proclamer seulement, je dirais, un unique mérite, c'est qu'ils ont obéi de tout leur cœur, ils ont rejeté les doctrines, des traditions des hommes, et ils ont accepté au contraire celles que Dieu a révélées dans sa sainte parole. Nous sommes attachés donc à la parole de Dieu. Je me rappellerai toujours un des oncles d'André qui était catholique et mon beau-père essayait de lui parler tout le temps parce qu'il travaillait dans le même endroit et il ne voulait jamais rester. Nous, on est catholique romain, c'est la vraie église, et de suite. Mais un jour, il a eu le cancer. Il s'est retrouvé donc à l'hôpital à Québec. Et juste quelques temps avant de mourir, il a plié et il a accepté le Seigneur. Et on allait le visiter à cette époque-là, de temps en temps, donc à l'Hôtel Dieu à Québec. Et il nous a raconté que le curé était passé donc, pour donner l'Eucharistie, tout ça. Hein, et lui, il a simplement dit non, regardez, moi j'ai ma messe qui est là dans le tiroir. Vous voyez, il a regardé, c'était une Bible qui était là. Donc, à la fin de sa vie, donc, le monsieur avait accepté le Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit glorifié. Les chrétiens du premier siècle, vous voyez, étaient des croyants en Jésus-Christ. Ils n'ont jamais prié Marie. Ils n'ont jamais prié les morts, voyez. Ils n'ont jamais cru à un purgatoire. Ils n'ont jamais cru à l'Assomption de Marie au ciel. Jamais les croyants du premier siècle croyaient des choses semblables, voyez. Nos frères et sœurs du premier siècle n'étaient pas des catholiques romains. Et ils ont fait de leur mieux, selon la parole de Dieu, pour combattre pour la foi, voyez, qui avait été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Et donc, ils étaient convaincus qu'ils défendaient la vérité de Dieu, toute la vérité, telle qu'on pouvait la trouver, donc spécialement dans les Écritures de l'époque, et particulièrement dans l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament n'était pas encore donc totalement achevé. Par exemple, les Béréens, voyez, vérifiaient. Si même l'apôtre Paul leur disait était exact, mais où était leur point de check-up? Où était le point de vérification? Les Écritures, voyez. Ils ne sont pas allés voir dans la tradition d'un pape ou quoi que ce soit. C'était les Écritures qui étaient le point toujours de vérification. Il y a une parole que Jésus a dite, et il a dit « L'Écriture ne peut pas être anéantie ».
l'Écriture ne peut pas être anéantie. La parole de Dieu ne pourra jamais être annulée, voyez, être effacée ou être anéantie. Il a dit, il va falloir que le ciel et la terre passent avant que ma parole ne disparaisse. Que Dieu soit béni. Amen. Et elle ne disparaîtra jamais. Que Dieu soit béni. Donc on voit que les premiers chrétiens allaient vers la parole de Dieu comme leur seule source d'autorité religieuse. C'était la Bible qui faisait donc autorité. Ils vont garder encore la Bible comme notre autorité. Et quand nos frères et sœurs mouraient par milliers, par dizaines de milliers dans les arènes romaines, ils ne le faisaient pas pour l'Église catholique romaine, dont les dogmes furent élaborés au travers des siècles suivants, mais ils mouraient par simple foi dans l'Évangile de Jésus-Christ. Ils croyaient à Jésus, c'était jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons parler des saints et des martyrs. Voyez, vous savez que les catholiques ont choisi de réclamer pour eux les premiers martyrs et les premiers saints comme étant des leurs. En disant, les premiers martyrs, c'était des catholiques, tout ça, voyez. Et les catholiques disent que le protestantisme n'a aucun saint, n'a aucun miracle, n'a aucun martyr comme ceux de l'Église catholique. On va y regarder de plus près. Pendant les 3 premiers siècles, voyez, rappelez-vous ça, l'Église catholique n'existait pas. Pendant les 3 premiers siècles, l'Église catholique romaine n'existait même pas. N'existait pas, voyez. Tous les miracles, tous les martyrs de l'Église primitive, tels que rapportés, spécialement dans les Actes des Apôtres avec Étienne, ça a commencé. Étienne n'était pas un catholique, voyez, pas du tout, voyez. Eh bien, tous ces martyrs appartenaient exclusivement à l'Église chrétienne. Et je défie l'Église catholique romaine de démontrer que les saints et martyrs des 3 premiers siècles acceptaient et croyaient les dogmes de l'Église catholique romaine d'aujourd'hui. Non, ils ne croyaient pas ça, voyez. Les catholiques proclament que les grands porteurs d'étendards, les grands témoins des vérités chrétiennes du départ étaient des catholiques romains dans leur foi. Il parle de Saint Clément, Saint Ignace, Saint Théophile, Saint Polycarpe, Saint Irénée, Saint Grégoire, etc. J'aimerais vous dire qu'il ne l'était pas. Il ne l'était pas. Il n'avait aucune ressemblance et aucun lien avec ce qui est connu maintenant comme catholique romain. Leur foi à ces gens-là, Clément, Ignace, Polycarpe, Irénée, tout ça, leur foi était selon les Écritures du Nouveau Testament. Et qui n'a, je le répète, aucune association avec les dogmes catholiques romains d'aujourd'hui. L'Église primitive ne faisait aucune statue de saint. Voyez? L'Église primitive de la Bible, voyez, ne faisait aucune statue de saint. La Bible dit, leurs statues ont des yeux, ne voient pas, des oreilles n'entendent pas, il faut les porter, ainsi de suite. Voyez. Ensuite, Isaïe va nous parler d'un gars dans Isaïe 44 qui s'en va dans son champ et puis va couper un beau pain, tout ça. Et puis, il en coupe un peu, je dirais, pour faire cuire son beau steak, voyez. Hein, il le met dans le poêle. Et puis, avec le même arbre, là, avec sa hache, il en fait une statue, des yeux, des oreilles, tout ça. Puis ensuite, il se met à genoux, voyez, devant le même bois, tout ça, puis il lui parle, voyez, puis il demande des choses. C'est ce que les catholiques romains font, voyez, à Lourdes, à Sainte-Anne, à tous les lieux de pèlerinage, voyez. La Bible déclare, c'est bien écrit. Et dans Exode 20, le 2e commandement, tu ne te prosterneras pas, tu ne feras pas aucune statue, voyez, pour adorer, pour prier, pour parler à un morceau de pierre, à un morceau de plâtre, à un morceau de bois, voyez, qui a une forme de femme, qui a une forme ou d'homme, ainsi de suite, voyez. Tout ça, c'est zéro, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie, c'est condamné dans la parole du Seigneur, voyez. Je vais vous lire, par exemple, dans Psaume 115. Psaume 115. Verset 4. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux, ne voient point. Elles ont des oreilles, n'entendent point. Elles ont un nez, ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point.
elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est dans le Seigneur, alléluia, que nous devons vraiment nous en tenir et nous confier. Donc, on voit que les premiers chrétiens ne s'agenouillaient pas devant de telles idoles tout en priant. Il n'y a aucun indice dans la parole de Dieu où les premiers chrétiens priaient la Vierge Marie. Rien, aucun indice, voyez. On ne peut pas imaginer que dans toutes les épîtres, l'apôtre Paul est oublié de nous dire de prier Marie, voyez. Non, parce qu'il ne faut pas la prier, c'est tout, voyez. Et on ne prie pas les morts, elle est morte. Et la Bible interdit de prier les morts. Hein? Donc on ne voit aucun endroit où on voit aussi que les premiers chrétiens confessaient leurs péchés à un prêtre. Aucun endroit. Les premiers chrétiens ne faisaient pas baptiser leur bébé. Ouais, aucun endroit. Il n'y avait aucune messe qui était offerte pour les morts. Hein? L'apôtre Pierre, à la Pentecôte, devant la foule, n'a pas dit « Bien maintenant, venez, je serai à la messe là-bas, à tel endroit, à Jérusalem. » Et les premiers apôtres ne disaient pas la messe tous les matins, et c'est tout, jamais de la vie. La messe est la pire abomination qui existe sur la terre. La messe est un blasphème. C'est un blasphème, c'est blasphémer Dieu. Pourquoi? Parce qu'à la messe, c'est le renouvellement du sacrifice de Jésus à la croix. Et le vin devient du sang. Et l'hostie devient le corps de Christ. Imaginez. C'est de la magie. L'Église catholique est la seule à créer Dieu. La seule à créer le Créateur. Oui, au début de la messe, vous avez une hostie. Mais là, à un moment donné, la magie arrive et ce n'est plus une hostie, c'est... Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ah! C'est ça l'agneau? C'est ça l'agneau de Dieu? Voyez? C'est du mensonge directement. Du mensonge, voyez. Quand vous voyez le pape, les évêques, ainsi de suite, qui racontent ça, c'est abominable. C'est une abomination, littéralement. Pourquoi? Parce que Christ a fait son sacrifice une seule fois. Une seule fois. Alléluia. Et c'est un sacrifice à ne jamais être refait. Jésus a souffert une seule fois. Et sur les autels des églises catholiques de la terre, on refait, ils le disent. C'est le sacrifice qui est refait fois après fois au travers du sacrifice de la messe. Sacrifice de la messe. Oui. Le sacrifice de Jésus a été suffisant. Son sang coulé une fois pour toutes. Vous relirez Épître aux Hébreux, chapitre 10, voyez. Nous avons là, amen, comment la messe catholique est une abomination aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y avait aucune messe offerte pour les morts. Les sœurs chrétiennes étaient des mères de famille, non pas des nonnes. Voyez, on leur interdit de se marier. Les prêtres, voyez, n'ont pas de femmes. Ils ont des concubines, voyez, ou ils ont d'autres hommes, parce que beaucoup sont homosexuels. C'est abominable. La Bible parle d'elle comme de l'impudicité. Par exemple, l'apôtre Pierre était marié puisqu'il avait une belle-mère. Jésus a guéri la belle-mère de l'apôtre Pierre qui était remplie de fièvre, nous dit Matthieu, chapitre 8. Ouais. Ensuite, on voit, par exemple, dans 1 Corinthiens 9, verset 5, où Paul va dire, n'avons-nous pas le droit, comme Céphas, c'est-à-dire Pierre, d'emmener une sœur avec nous dans les voyages d'évangélisation, une sœur qui soit notre femme. Vous voyez, les prêtres n'ont pas de femme. Le pape leur interdit. Voyez. Et nous voyons particulièrement que pour être évêque, il faut avoir été mari d'une seule femme. C'est écrit dans Timothée. Ouais. Et nous voyons que cela, évidemment, est passé complètement de côté par l'Église catholique. Voyez. Et on sait que les démons enseignent. Dans 1 Timothée chapitre 4, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, prescrivant de ne pas se marier. Beaucoup de catholiques québécois qui avaient entre leurs mains la parole de Dieu ont lu ça, 1 Timothée 4, et ont vu là l'Église catholique romaine, interdisant de manger certains aliments qui doivent être pris avec action de grâce, parce que tout ce que Dieu a créé est bon pour vous qu'on le prenne avec remerciement et prière, voyez, et prescrivant de ne pas se marier. Voyez, un curé, il ne peut pas se marier.
Il y a des sœurs qui sont sorties de ces monastères abominables parce qu'elles ne pouvaient pas vivre ça. Et certains hommes ne peuvent pas vivre ce célibat. Alors ça les pousse vers de l'impudicité, littéralement. Mais c'est imposé par Rome comme une chape de fer, un joug de fer sur eux. C'est abominable, voyez. On voit que les premiers chrétiens n'achetaient pas ni ne vendaient pas des indulgences. Et le pape, en l'an 2000 encore, a donné un paquet d'indulgences à ceux qui faisaient le voyage à Rome. Voyez. Tetzel, un moine catholique, traversait les villages de l'Europe et il rassemblait les foules. Et il disait devant les foules, le moment où votre pièce d'argent tombe dans le panier, l'âme, les âmes de vos bien-aimés qui sont dans le purgatoire vont directement au paradis. L'argent était ramassé par milliers et milliers. Pour faire quoi? Pour construire la basilique Saint-Pierre de Rome. Vous voyez cette belle basilique? Elle a été construite sur des siècles avec l'argent. L'argent, je dirais, volé directement de la poche des gens qui ont cru des mensonges. Luther s'est levé. Les réformateurs ont vu ça, sont levés contre ça. N'en croyez pas un traître mot, voyez. On voyait que les premiers chrétiens n'avaient pas de chapelet. Ils ne croyaient pas dans l'Immaculée Conception, dans l'Assomption de Marie. Il n'y avait aucun indice que l'évêque de Rome était infaillible, puisque l'apôtre Pierre a été repris par l'apôtre Paul. Voyez. Il n'était pas infaillible. Le pauvre Pierre, imaginez, voyez, chuté littéralement, voyez. Et il n'a jamais voulu être au-dessus des autres. Voyez, jamais voulu être le pape. L'Église catholique dit que c'est le premier pape, il était le premier partout, c'était reconnu parmi les apôtres. C'est pas vrai du tout. Même dans son épître, voyez, il va dire, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. Voyez, moi ancien comme eux, moi pasteur comme eux. Voyez, témoin des souffrances de Christ. Voyez, participant de la gloire qui doit être manifestée. Voyez, Paul n'a jamais voulu prendre un rôle au-dessus, voyez, de ses autres collègues. Jamais. Voyez. On voit que les premiers chrétiens ne croyaient pas dans le purgatoire. C'est une invention terrible de l'Église catholique romaine. Si vous n'allez pas au ciel, vous n'irez pas en enfer, vous allez au purgatoire. Vous allez souffrir là, vous allez vous purifier, il y aura des flammes un peu, tout ça. Et puis dans quelques milliers d'années, bien, vous sortirez. Voyez. En plus, ils ont inventé les limbes pour les bébés. Voyez, les bébés qui mouraient, là, ils n'allaient pas au ciel, ils allaient direct dans les limbes. Tout d'un coup, il y a à peu près 5-6 ans, l'Église catholique a envoyé un décret en disant les limbes, on n'est plus certain, peut-être qu'elles n'existent pas. Ah ouais, attends. Des mensonges partout, des mensonges partout. Voyez. Non, tous les pères de l'Église primitive étaient des évangéliques. Tous, voyez. Et ils n'avaient aucune association avec ce qui est aujourd'hui reconnu comme Église catholique romaine. Une telle chose que l'Église catholique romaine n'existait pas pendant les premiers 300 ans après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça n'existait pas. L'origine du protestantisme, au IIe siècle, il y a une fédération d'églises qui en sont arrivées à un code de croyance commune, exprimé dans des confessions très semblables à ce qu'on appelle le credo des apôtres. Ils avaient toutes ces églises avaient une forme de gouvernement d'église identique. Et les églises, cette fédération, s'appelait l'Église catholique, qui veut dire universelle, mais absolument aucune ressemblance avec le catholicisme romain connu aujourd'hui. Et même à cette époque, beaucoup d'églises différaient de l'église officielle, on va dire catholique universelle, dans la croyance et même dans l'organisation. La déclaration de foi était devenue un test pour devenir membre de cette église. Et très vite, on a demandé aux individus de documenter, de prouver leur chrétienté, leur christianisme, en acceptant une doctrine d'église spécifique et non pas leur soumission à Jésus. Demandant de se soumettre à un code, voyez, et non pas à Jésus-Christ. Et avec l'empereur Constantin,
Les églises devinrent tellement standardisées qu'elles pouvaient être approchées maintenant comme une seule organisation. Comme une seule organisation. Et à cette époque-là a commencé une séparation, une ségrégation entre le clergé et les laïcs. Entre le clergé et les laïcs, qui étaient inconnus du temps des apôtres. Voyez? Et ça s'est développé. Soudain, il y a eu des évêques, il y a eu des diacres, qui ont été élevés au-dessus, nettement au-dessus des membres, des simples membres d'église ordinaire. Donc, c'était une hiérarchie. Et Dieu a déclaré qu'il n'y aurait pas de hiérarchie dans son Église. Oui, il y a des pasteurs, mais on n'est pas au-dessus, on est des chrétiens, premièrement, comme les autres, appointés pour un service, mais on n'est pas, comme aujourd'hui dans certaines dénominations, où si le surintendant envoie une lettre, c'est Dieu qui vient de parler. Vous voyez? Il n'y a pas seulement le pape, il y a les papes et les sous-papes. Vous voyez? Et s'il parle, alors c'est Dieu qui vient de parler. Vous voyez? Il faut vraiment vérifier. Vraiment vérifier, voyez. Donc, la connotation ensuite de sacrifice a commencé à être liée à la Sainte Seine. A commencé à devenir un sacrifice. La Sainte Seine n'était plus un temps de réjouissance où le pain reste du vin, où le vin reste du vin, et où on se rappelle, on se souvient que ce que Christ a fait sur la croix du Calvaire. Non, on a commencé à faire une connotation avec un sacrifice. Voyez, un sacrifice avec la Sainte Seine. Et le clergé a commencé à se faire appeler prêtre. Prêtre, voyez. Et l'office d'évêque, à l'origine c'est un pasteur, évêque en grec c'est épiscopos, qui veut dire donc pasteur, celui qui supervise, qui dirige, qui aide. Eh bien, l'office d'évêque a commencé à être élevé, magnifié graduellement, jusqu'au point où les évêques, eh bien, ont été convaincus qu'ils avaient l'autorité pour établir la doctrine. C'est eux qui ont commencé à établir la doctrine. Donc, on a eu de nouvelles révélations. Le mysticisme a commencé. J'ai vu ci, Marie m'est apparue, un tel, là, Dieu m'a dit, ainsi de suite. Ça, c'est très dangereux. Et on voit cela arriver à l'intérieur de l'Église, aujourd'hui, l'Église évangélique. Pentecôtiste, tout ça. Ça, c'est dangereux. Le mysticisme, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, j'ai eu un rêve, j'aurai une vision. Ça, oui, il peut y avoir des rêves, mais on doit vraiment faire attention que tout passe au tamis des Écritures. Que tout passe au tamis des Écritures. Voyez, si vous avez un ange qui vous apparaît et qui vous dit, bien, malgré ce que tu as appris dans le passé, tout ça, il y a, moi je viens de l'au-delà, j'habite dans le ciel, et vous êtes là dans votre chambre, tout ça, il y a un gars qui se tient à 5 pieds au-dessus de votre chambre, tout ça, c'est lumineux, c'est un être merveilleux, tout ça, et il vous dit, contrairement à ce que tu as appris, bien, dans l'au-delà, il y a une deuxième chance. Vous voyez, c'est arrivé ça. C'est arrivé. Un pasteur a vu ça et il dit que l'ange était au-dessus, il flottait. Même son chien a dit, il n'a même pas rien dit de tout ça. Et cet ange lui a dit qu'il y avait une deuxième chance, qu'après la mort, c'était pas terminé. Si quelqu'un ne s'était pas repenti avant, ben, dans l'au-delà, il pouvait se repentir. Aïe, 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 aïe. Faux prophète, voyez. Un ange du diable, ange de lumière, voyez. Ils vont faire très attention. Et là, l'Église catholique a commencé à avoir de nouvelles révélations mysticistes. L'Église catholique est bâtie sur le mysticisme. C'est la raison pour laquelle des hommes s'enferment dans des monastères, quittent le monde, voyez, derrière des murs épais, voyez, derrière des murs supposément pour prier jour et nuit, voyez. L'Église catholique a prié jour et nuit, voyez, mais comme des païens, des veines redites. Et ce qu'ils font derrière les murs, là, vous ne savez pas. Vous ne savez pas parce qu'il n'y a pas juste de la prière, voyez. L'idée s'est développée graduellement que le clergé devait pratiquer le célibat. Ça a commencé à entrer, voyez. Ah bon, pour être plus proche de Dieu, il faut être célibataire. Il ne faut pas être marié. Vœu du célibat. C'est très pieux, mais c'est très dangereux, ouais, avec ce que nous voyons aujourd'hui. Et quand plusieurs églises furent établies dans une seule ville, on pensa qu'elles devaient être sous l'autorité d'un seul évêque. Et naturellement, les évêques d'une plus grande ville, eh bien, ont assumé un plus grand rôle que ceux qui étaient dans des diocèses plus petits. Au 5e siècle,
Augustin, a promulgué sa doctrine sur la nature de l'Église catholique. Il a été accepté en général. Et il a enseigné que les premiers évêques de l'Église ont été appointés par les apôtres qui avaient reçu des dons du Saint-Esprit de la part de Jésus pour prendre soin de l'Église. Et ceux-là, à leur tour, ont passé cela à leurs successeurs. Et ça a été les premiers évêques. Et ces successeurs, disait Augustin, ont protégé la foi d'origine. Ils avaient le pouvoir de définir les pratiques chrétiennes qui appartenaient au salut. Et ainsi, l'idée, donc, s'est faite que seulement dans l'Église catholique se trouvait la succession apostolique. Voyez? Donc, le mécanisme pour apporter le salut ne se trouve nulle part ailleurs que dans l'Église catholique romaine. C'est terrible, c'est faux. Et Augustin n'a pas été le premier à enseigner cela, mais il a travaillé, lui, beaucoup pour que cela soit accepté. Et il ne se passa pas beaucoup d'années avant que les vrais chrétiens, eh bien, ont dû devenir protestants. Ont dû protester contre l'erreur. Voyez, ils étaient protestants car ils protestaient contre des domaines qui commençaient à pervertir les soi-disant grandes églises du christianisme. Ces églises se sont cristallisées ensuite dans une organisation ecclésiastique qui devint vite connue sous le nom de Église catholique romaine. Martin Luther n'a pas été le premier protestant de l'Église chrétienne. Il y en a eu un grand nombre dans tous les siècles. Il y a eu des protestants dans tous les siècles. Il y en a eu au 1er siècle, au 2e, au 3e siècle. Voyez, l'Église, déjà au 1er siècle, a été attaquée par des témoins de Jéhovah. Mais on ne les appelait pas témoins de Jéhovah à l'époque. Des gens comme, je pense que c'est Origène qui a commencé à dire que Jésus-Christ n'était pas Dieu en chair. Voyez. Donc, déjà, dès le début, il a fallu se battre. Le diable n'attend pas. Il faut vraiment que des gens se lèvent. Et ils se sont levés à cette époque pour protester. Au 4e, au 5e siècle, les vrais chrétiens ont dû protester contre les indulgences, contre la douceur, la clémence de certains évêques, surtout ceux de Rome, avec leur fameuse hiérarchie totalement corrompue. Un de ces premiers protestataires, voyez, un de ces premiers protestants s'appelait Hippolyte. Hippolyte, au 3e siècle, a protesté que Calixte, voyez, évêque de Rome, avait rempli l'Église d'adultères, de meurtriers, d'escrocs, de voleurs, et qu'il les avait admis sans aucun changement de cœur et de vie à l'intérieur de l'Église. Lui, il s'est donc levé contre ça, Hippolyte, contre Calixte, voyez. Les Donatiens, ensuite, ont protesté contre l'introduction de l'erreur dans l'Église. Les Donatiens ont essayé de former des églises qui retourneraient à la vérité de la parole de Dieu. Voyez? Et Donat, donc, en l'an 272, était évêque de Casanigra, donc c'était dans l'Afrique du Nord. Et il s'est battu pour cela. Donc ces gens-là, évidemment, ont souffert de terribles persécutions alors qu'ils se sont séparés de l'Église organisée. Ensuite, au 7e siècle, il y a eu les Pauliniens, voyez, qui ont soutenu que les écrits de Paul étaient le critère pour guider le christianisme. Et ces gens-là, évidemment, donc, ont une très grande influence et ils ont combattu désespérément contre des coutumes païennes qui étaient à l'intérieur de l'Église. Donc, les fausses doctrines qui s'infiltraient à l'intérieur de l'Église, donc s'infiltraient à l'intérieur de l'Église catholique romaine. Ils ont dû en sortir, voyez. Et assez étrangement, nous voyons les Vaudois au 11e, 12e siècle. Des milliers d'entre eux sont morts pour la cause de Christ. Je vous ai parlé tout à l'heure de Savonarola, donc vers l'an 1400 à Florence, qui était un véritable prédicateur de l'Évangile, qui a été donc tué par le pape de l'époque, pendu et brûlé spécialement pour avoir prêché supposément des hérésies. Jean Hus, spécialement, donc, dans les pays de l'Est, aujourd'hui, eh bien, c'est un homme qui s'est levé, c'est un prêtre catholique, c'était un dirigeant d'une université catholique.
En lisant la parole de Dieu, il a vu que le salut n'était pas par les œuvres. Et il a prêché dans son église. On a fermé son église. Et finalement, on l'a mis devant des conseils de papes, d'évêques, ainsi de suite. Il n'a jamais renié. On lui a mis un bonnet de pape, un bonnet d'âne sur la tête. Et on l'a emmené donc au bûcher pour le brûler. Jean Hus, voyez, un homme de Dieu, à Béziers, en France, du temps de l'Inquisition. Ils ont rempli l'église de gens, voyez, et les prêtres de l'époque ont dit, brûlez-les tous. Dieu saura les reconnaître, il reconnaîtra les siens. Brûlez-les tous. Il y a eu beaucoup de chrétiens qui sont morts comme cela. Les anabaptistes, voyez, ont rebaptisé, donc le vrai baptême après avoir été sauvés. Ils ont rebaptisé des centaines de milliers qui avaient été baptisés bébés, hein, et avec le faux espoir que l'eau du baptême de bébé apportait leur salut d'une façon ou d'une autre, voyez. Les anabaptistes étaient vraiment vigilants, remplis du Saint-Esprit. Plus tard, il y a eu les Ménonites, il y a eu les frères de Plymouth, voyez, et je dirais que même si on a simplement gratté la surface, hein, il y a eu des millions qui, au travers des siècles, ont combattu pour la foi transmise au sang une fois pour toutes. Et je pense qu'on a présenté assez de faits, donc, aujourd'hui, pour désapprouver l'idée catholique que c'est Martin Luther qui a été le père de l'Église évangélique. C'est pas lui, pas du tout, voyez. Donc, la formation de l'Église évangélique a été une bataille dès le début. Dès le début. L'Église de Christ est une Église évangélique. L'Église catholique est une Église apostate, prostituée, voyez, prostituée. Chers amis, aujourd'hui, même si l'Église catholique se gonfle, s'enfle, voyez, elle n'est qu'une ombre de sa puissance première. Si vous vous rappelez juste au Québec, voyez, il n'y a pas tellement longtemps, des foules entières ont été catholiques. Avec les présentoirs, avec les prix Dieu, avec tous les soirs, le chapelet à la radio, ainsi de suite. Rappelez-vous, tout le monde, il y avait des fêtes religieuses immenses. Et le curé qui passait dans les maisons, hein, et si la mère n'était pas enceinte, elle allait perdre son salut. Ouais. Il se servait d'une phrase de la Bible en la tordant. La femme sera sauvée en donnant naissance. Imaginez. Ouais, mais ça ne veut pas dire qu'elle sera sauvée en donnant naissance, mais elle donnera naissance. Son rôle est d'être mère, voyez. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est le sang, c'est la croix du calvaire. C'est la raison pour laquelle, hein, au Québec, il y a eu pendant une époque des familles de 13 enfants, de 16 enfants. Au Nouveau-Brunswick, on a vu 18, 19 enfants. Vous voyez, les mères voulaient gagner leur salut. C'était des martyrs, ces mamans. Ça a été terrible, vous voyez. Et chaque année, le curé passait. « Monsieur, est-ce que votre femme est enceinte? » Mon beau-père disait, mais le curé couchait entre moi et ma femme. Vous voyez. C'est terrible. Vous voyez. C'est tout du mensonge. Mais c'est l'Église catholique. Et ici, pendant 400 ans, le Québec était sous la férule de l'Église catholique romaine. C'est inimaginable. Voyez. Il y a eu des chrétiens martyrisés. Seul Dieu connaît évidemment le nombre de chrétiens fidèles, martyrisés, tués entre les mains de l'Église romaine. Mais il suffit de tourner les pages de l'histoire pour en être convaincu. Par exemple, juste pour vous dire un exemple, un de ceux qui travaillent beaucoup aujourd'hui à l'écuménisme s'appelle un homme qui a renié sa foi, qui s'appelle Billy Graham. C'est un homme qui a renié sa foi. Il a déclaré ouvertement devant le monde que même les musulmans pouvaient être sauvés, même s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ comme sauveur. C'est officiel, c'est documenté, il le dit, il le déclare. Cet homme a été acheté par l'Église catholique romaine. L'Église catholique romaine a vu cet homme comme étant une menace. Au début, il a prêché l'Évangile, c'était très bien. À un moment donné, le pape est venu vers lui, il a pris par le collet, il lui a dit « Billy, on est frères. » Et Billy Graham de dire « J'ai été tellement touché. J'étais tellement touché. J'ai de meilleurs amis dans l'Église catholique romaine que parmi les protestants. » Et évidemment, quand nous allons dans ce domaine-là, alors on peut évidemment se poser des questions. Ce qu'un homme a été dans le passé, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Peut-on le classer parmi les faux prophètes? Exact.
Exact. C'est bien dommage, mais quelqu'un qui dit que ce n'est plus seulement Jésus-Christ, alors que la Bible dit, Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Et un homme supposé de Dieu qui déclare, il y a d'autres chemins, on ne peut pas accepter. C'est inacceptable. C'est inacceptable aux yeux du Seigneur. Un jour, je parle devant vous, un jour je devrais rendre compte devant le Sauveur de gloire. Et je dois dire la vérité. Je ne raconte pas des mensonges, je ne veux pas raconter des mensonges, c'est la vérité. Chers amis, durant l'Inquisition papale, des multitudes de croyants ont disparu. Il y a un livre qui est un classique parmi les chrétiens, qui s'appelle la Bible de Halley. La Bible de Halley. C'est un commentaire, un livre de commentaires de tous les livres de la Bible, et aussi on raconte l'histoire de l'Église chrétienne au travers des siècles. L'organisation de Billy Graham a repris ce livre pour l'imprimer eux-mêmes. Quand ils l'ont réimprimé, ce qui a disparu dans la nouvelle impression, c'est tout ce qui concerne l'Inquisition, les martyrs qui ont été faits par l'Église catholique romaine. Ils ont enlevé toutes ces pages-là. Durant l'Inquisition papale, des multitudes de croyants ont disparu. Et ça a été avec horreur que l'Europe a appris l'ouverture des prisons de l'Inquisition en Espagne, les monastères. Et quand les gens sont entrés, la population espagnole a été enragée. Quand ils sont arrivés dans les monastères, ils ont trouvé à peine reconnaissables des humains qui étaient enchaînés au mur, raides, tout nus, avec une longue chevelure entremêlée, avec des ongles comme des griffes. Certains étaient devenus fous, d'autres avaient perdu la raison quand on les a fait sortir à la lumière. On a creusé, c'était rempli d'os de bébés. Abominable, l'Église catholique romaine. Dans le passé, l'Église catholique s'est glorifiée d'utiliser la force, son bras séculier, pour punir les hérétiques. Je ne sais pas si Jeanne d'Arc était chrétienne, mais rappelez-vous son histoire. Ouais. Rappelez-vous, le 24 août 1572, c'était la Saint-Barthélemy en France. À Paris, à 2 heures du matin, les cloches de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui est juste à côté de la Seine à Paris. Vous pouvez la visiter. Les cloches de cette église sont mises à sonner à 2 heures du matin. C'était le signal de Catherine de Médicis, mère de Charles IX, appuyée par toute l'église catholique romaine. C'était le signal « Mort aux Huguenots! Mort aux Huguenots !» Et Paris a coulé du sang de chrétiens. Savez-vous en une nuit combien sont morts? 75 000. 75 000 chrétiens qui chérissaient la parole de Dieu. Ici, nous avons un document qui a été fait par l'Église évangélique de France, la traversée du désert. Dans ce film, nous voyons comment les chrétiens ont été persécutés simplement parce qu'ils avaient une Bible à la maison. Si vous assistiez à une réunion et que des soldats de Louis XIV arrivaient, vous étiez emmenés dans des prisons sans jamais revenir ou tués ou emmenés aux galères. Il y a une tour dans le sud de la France, à Aigues-Mortes, où une femme appelée Marie Durand a été enfermée pendant plus de 30 ans. Les curés venaient la voir régulièrement pour apporter l'Eucharistie, le Jésus et tout ça. Elle n'a jamais voulu plier devant l'Église romaine. Jamais. C'est elle qui a encouragé ces femmes chrétiennes qui étaient là. Les murs sont remplis de psaumes. Et il y avait sur la margelle du puits de lumière au milieu un mot qui a été écrit dans la pierre. Un seul, par Marie Durand. Résister. Résister. Et quand nous voyons aujourd'hui le mouvement évangélique qui retourne à Rome, nous disons, mais ça ne se peut pas. Comment allons-nous lever la tête devant ces gens là-haut qui sont morts? Parce qu'ils ne croyaient pas à la transsubstantiation. C'est-à-dire que dans l'Église, dans la messe, que l'hostie devient le corps réel de Christ et que la présence réelle de Christ à l'intérieur. Ils ne croyaient pas cela. Et que le vin devient du sang. Ils ne croyaient pas à cette doctrine fausse, diabolique, qui s'appelle la transsubstantiation. Et on les a emmenés à la mort à cause de cela. Et aujourd'hui, les chrétiens
qui sont avec les catholiques, Évangélisation 2000, tout ça. On est tous ensemble, réunion œcuménique, tout ça. On ne parle pas de ce qu'on croit, on parle de ce qu'on aime, ça. C'est la grande prostituée. Que Dieu nous garde, que Dieu nous garde. Voyez, l'église clandestine. Juste la lecture de la Bible, il y a une image dans ce film qui est assez merveilleuse. On trouve cela au musée du désert, dans le sud de la France, à Alès. Vous allez voir d'où nous venons. Il y en a qui se sont battus. On mourait à une époque en France pour avoir la Bible à la maison. Pour avoir la Bible à la maison. L'Église catholique ne voulait pas que la Bible soit connue. En 1627, il y a eu le siège de La Rochelle pour abattre les Huguenots. Les Huguenots, c'est des frères et sœurs qui aimaient le Seigneur, qui avait été sauvé. Et La Rochelle, sur le bord de l'Atlantique, était devenue la capitale du calvinisme. Et le cardinal de Richelieu, ici nous avons le Richelieu, voyez, c'était un tueur. C'est cardinal de Richelieu. Il a mis le siège sur La Rochelle pendant 14 mois, jusqu'à ce que les Huguenots abdiquent. C'est un homme de guerre. Jusqu'au temps où les nations ont commencé à se rebeller contre cela et n'ont plus voulu punir plus loin et réprimer les supposés hérétiques. L'Église romaine a changé, je dirais, de substance dans la plus grande partie des enseignements doctrinaux de Jésus-Christ. Elle les a changés. Ces enseignements qui étaient observés fidèlement par les premiers chrétiens. Quand un doute était posé, quand on ne savait pas où est-ce qu'on allait, vers la Bible, vers la parole de Dieu. La Bible dit que les premiers chrétiens, acte 2, persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les Béréens examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Jean 5, verset 39, « Sondez les Écritures », a dit Jésus. Sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elles la vie éternelle. C'est dans les Écritures que se trouve la vie éternelle. Amen. Alléluia. Chers amis, il faut bien comprendre qu'aucune organisation ecclésiastique, qu'aucun individu n'a l'autorité de changer, même pas un seul trait de lettre, les enseignements de Jésus-Christ. L'évangile par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel quel, si vous le gardez. Les apôtres et les pères de l'Église seraient horrifiés aujourd'hui de voir les changements, évidemment, que l'Église catholique romaine a institués dans la parole de Dieu. Chers amis, les changements qui ont été faits par les catholiques n'ont aucune base dans la parole du Seigneur. L'ouverture du ciel par l'absolution du prêtre, l'ouverture du ciel par les sacrements, l'ouverture du ciel par l'Eucharistie, l'ouverture du ciel par l'extrême-onction, l'ouverture du ciel par les indulgences, la prière pour les morts, condamnée dans la Bible. On ne parle pas aux morts, c'est de la nécromancie. Voyez? Combien de catholiques ont dit « Mon père m'est apparu au pied de mon lit, il est mort de quelque temps, et là il vient de m'apparaître, il m'en parle, ainsi de suite. » Ils croient cela, c'est diabolique. C'est diabolique. Le purgatoire, voyez, l'adoration du Saint-Sacrement. Vous savez, cette chose comme les Incas, là, qui iront avec un soleil, avec des... puis au milieu, il y a la galette, voyez, puis il y a un pied, puis les gens adorent ça. Voyez, c'est abominable. C'est de l'idolâtrie totale. L'idolâtrie totalement, voyez. Et même si les cérémonies accomplies par les prêtres sont faites de bonne foi, c'est seulement des enseignements d'hommes. Ça n'a aucune valeur. Ça ne coïncide pas avec l'enseignement de Jésus. Tous les espoirs que l'Église catholique place dans ces choses-là pour être sauvée, c'est zéro. Je me rappellerai toujours cette dame au Nouveau-Brunswick qui était en train de mourir et qui avait sur son corps un crucifix en fer. Elle s'accrochait à ce crucifix. C'était son seul espoir, ce morceau de fer. Voyez, c'était ça. On essayait de lui parler de Jésus. On était avec mon épouse au pied de son lit. Non, rien n'y faisait. Mon épouse aussi, un jour, a été à l'hôpital à Edmundston, était malade et était dans une grande chambre où il y avait, je pense, à peu près une douzaine de malades. Et durant la nuit, il y avait une femme qui était là, avec autour de son cou des médailles. C'était rempli de médailles. Et elle est morte. Mon épouse a dit, elle a crié une partie de la nuit. Elle ne voulait pas mourir. Elle a crié comme quelqu'un de damné qui descend vers l'enfer, avec toutes ses médailles. Et au matin,
c'était silencieux dans son lit. C'est terrible. L'Église catholique romaine est une église diabolique. Diabolique, totalement. Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Voyez, la confiance dans son salut, ça c'est, je dirais, l'apanage du vrai chrétien. On a confiance totalement dans Jésus qui nous a sauvés à la croix du Calvaire. Alléluia. Amen. On voit cela dans le Nouveau Testament, on voit cela dans les écrits des premiers chrétiens. On n'a pas d'incertitude, on n'a pas de peur. Amen. La peur et l'incertitude, c'est l'apanage, la marque de toutes les fausses religions. On maintient les gens dans la peur. On maintient les gens jusqu'à la fin pour tirer, évidemment, le plus possible d'argent. Voyez, les leaders de ces fausses religions aiment garder leur gens dans une anxiété continuelle. Voyez, et ils récoltent en même temps un gain matériel maximum de leur service ecclésiastique. Combien de personnes ont donné leur argent, leur héritage à l'Église catholique romaine? Pourquoi? Pour gagner leur ciel. Oui. Les messes pour les morts, ça rapporte. Ça rapporte. Les messes pour les morts, on paye pour les messes pour les morts. Oui. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Alléluia. C'est un signe. Jésus dit, malheur à vous, pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves. Vous dévorez les maisons des veuves. Une veuve, elle est fragile. Et un homme de Dieu arrive avec une soutane, avec 1000 boutons de haut en bas. Voyez? La dame va donner son chèque, voyez. Malheur à vous, vous dévorez les maisons des veuves et vous faites pour l'apparence beaucoup de prières. Voyez. Le salut, selon la tradition catholique, est bâti sur une religion de bonnes œuvres. De bonnes œuvres, voyez. La parole de Dieu, eh bien, nous dit que nous sommes sauvés uniquement par la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le cadeau de Dieu. Et j'ai accepté ce cadeau. Alléluia. Merci Seigneur. Le juste vivra par la foi. Amen. Sola fide, gloire au Seigneur. Uniquement la foi. Est-ce que les bonnes œuvres ne sont pas importantes? Yes, oui, voyez. Mais les œuvres ne sont pas un mécanisme pour obtenir le salut. Voyez. Combien de nos chers catholiques ont monté les escaliers de l'oratoire sur leurs genoux pour gagner leur ciel? Nos statues à Trois-Rivières sont usées à la corde. Il n'y a plus de pieds, il n'y a plus de doigts, il n'y a plus rien. Tellement ils ont baisé les morceaux de pierre. Voyez? C'est abominable. C'est abominable. Voyez? Chers amis, les bonnes œuvres n'ont aucune influence sur le salut. Aucune influence, voyez. Les bonnes œuvres déterminent uniquement certaines récompenses que nous aurons là-haut dans le ciel. Mais seulement, je dirais, la vraie foi chrétienne est basée sur la parole de Dieu. Et vous le savez. Amen. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. En terminant, juste la Bible catholique. En terminant la Bible catholique. La Bible catholique a 14 livres apocryphes. Voyez. Dans les Bibles catholiques, au milieu des 66 livres de la Bible, il y a un groupe de livres. 14. Voyez. Belle et le dragon. Tobie. 1 et 2 Maccabées. Judith. Sagesse de Salomon. Ecclésiastique. Baruch. Cantique des Trois. Lettres de Jérémie. 3 Esdras. Ensuite des rajouts au livre d'Esther et au livre de Daniel. Et le livre de Suzanne. Apocrypha. En grec, ça veut dire caché. Secret. Voyez. La date de ces livres est incertaine, voyez, on ne le sait pas. Et certains de ces livres ont été écrits quelques siècles avant Jésus-Christ, mais ils ne sont pas inspirés de Dieu, ils ne sont pas reconnus comme étant la parole de Dieu. Certains de ces livres, particulièrement le livre des Maccabées,